Salut les troisièmes, j'espère que vous allez tous bien. On corrige ensemble l'activité que vous aviez à faire juste avant. Cette activité part d'une corde à sauter connectée. On va pouvoir décortiquer un petit peu tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et puis à la fin on complétera le chaîne d'énergie et chaîne d'information qui apparaît dans votre document 3 de cette activité. Alors allons-y. Document 1, on a la carte mentale des contraintes. Document 2, on nous présente plusieurs composants de cette corde à sauter. Document 3, nous avons une chaîne d'information et chaîne d'énergie vide. Et puis document 4, nous avons le fonctionnement de l'accéléromètre. Et le document 5, des tests de décharge sur une batterie A et B. La question 1. Listez les contraintes de fonctionnement et on nous indique de regarder le document 1. Si je regarde le document 1, j'ai toute la carte mentale des contraintes de la corde à sauter connectée. Et je vais chercher la contrainte fonctionnelle sur les 6 contraintes qui sont indiquées. Et la contrainte fonctionnelle me dit qu'il faut... Les contraintes fonctionnelles, c'est communiquer avec un smartphone euh, par l'intermédiaire du Bluetooth, indiquer le nombre de calories consommées, indiquer le nombre de tours et avoir une autonomie de 16 heures sans être rechargé. Très bien. Question numéro 2. Repérer les deux informations fournies par l'environnement au système. Indiquer le capteur associé à chaque information. Documents 2 et 3. Si je regarde document 2, j'ai donc trois composants. Le premier, j'ai la carte du dessus et du dessous et je vois deux capteurs, un capteur optique et un accéléromètre. Et puis ensuite chargeur, batterie, ça ne nous intéresse pas. Donc j'ai deux composants, le capteur optique et l'accéléromètre. Et le document 3 me donne les informations fournies par l'environnement, le nombre de tours de la corde à sauter et l'intensité des mouvements. Donc c'est bien le capteur optique qui va fournir le nombre de tours faites par la corde à sauter et c'est l'accéléromètre qui va fournir l'intensité des mouvements de la corde à sauter. Document 3, indiquer la nature, information logique ou analogique fournie par l'accéléromètre au microcontrôleur. L'accéléromètre va nous fournir une variation d'intensité du mouvement. Donc ça va être une information analogique qui va être communiquée au microcontrôleur. Je vous rappelle que la différence entre analogique et logique, c'est que analogique, c'est toute une variation d'information qui est captée, alors que l'information logique, ça va être oui ou non, ouvert, fermé, lumière, pas lumière, etc. Et on nous dit, demande dans la question 4, toujours dans le document 4, préciser la nature du signal numérique ou analogique fourni par l'accéléromètre au microcontrôleur. Alors le signal, l'accéléromètre pour aller au microcontrôleur, on voit bien que c'est un signal analogique. Lui, le capteur, il va faire son boulot. Le microcontrôleur va prendre ses variations en tant que telles. Et ensuite, lui, le microcontrôleur va faire suivre ces informations, mais il va les encoder numériquement. Et quand on les encode numériquement, on utilise un langage binaire, du 0, du 1. Et donc, ce signal va se transformer en signal numérique en sortie du microcontrôleur. Document 5, citer les deux éléments mesurés lors du test de la décharge des batteries. Alors dans le document 5, on nous présente des tests de décharge des batteries, batterie A et batterie B. Le constructeur va devoir choisir entre les deux. Je vous rappelle que dans la situation initiale, on nous demande que la batterie soit autonome pendant 16 heures et on nous indique aussi parallèlement, entre parenthèses, qu'à partir du moment où la batterie n'a plus que 3 volts, la corde à sauter ne fonctionnera plus. Alors allons-y, regardons ce document. J'ai deux axes. J'ai l'axe des abscisses, on nous dit que c'est le temps en heure, et l'axe des ordonnées, ça sera la tension mesurée en volts. Donc on a bien ces deux éléments mesurés, c'est donc en fonction de l'heure, on va mesurer la tension de chacune des deux batteries. Et quelle batterie va choisir le constructeur? Si je regarde le graphique,
Donc on me dit qu'en dessous de 3 volts, elle ne va plus fonctionner. Si je regarde la batterie A, ça veut dire que un peu après 11 heures, 11 heures d'autonomie, la corde à sauter ne marchera plus. Et si je regarde la batterie B, on sera à un peu plus de 16 heures. On passera la barre des 3 volts à un peu plus de 16 heures. Donc c'est bien la batterie B qui va remplir la contrainte demandée par les constructeurs. Ok, donc on a répondu à toutes les questions, on a bien décortiqué les documents, on va essayer de compléter cette chaîne d'information et d'énergie. Donc la chaîne d'information au-dessus et la chaîne d'énergie au-dessus. Avec les grandes actions principales, vous retrouvez acquérir, traiter, communiquer. Là, ils l'ont arrangé un petit peu pour la chaîne d'énergie. Ils nous ont mis alimenter, réguler, stocker. C'est pas exactement les actions que vous avez dans votre cours. Alors allons-y. Information venant de l'extérieur, de l'environnement, nombre de tours, intensité des mouvements. Alors ça, on l'a répondu dans nos questions. Donc ça va être plutôt rapide. Le nombre de tours, on a dit que c'était le capteur optique. L'intensité des mouvements, on a dit que c'était l'accéléromètre. Qu'est-ce qui traite toutes ces informations? Eh bien, c'est le microcontrôleur. Et une fois qu'il a traité ces informations, il va les communiquer. Donc, il va les communiquer déjà eh bien, par un afficheur. Un document 2, on nous dit qu'il y a un petit cadran sur la poignée de la corde à sauter qui affiche. Donc, on a l'afficheur sur la poignée de corde à sauter. Et puis, on a eh bien, le Bluetooth qui va envoyer l'information à l'application d'un smartphone. L'accéléromètre, on a dit que c'était une information analogique. Un capteur optique, ça va plutôt être au nombre de tours, donc un tour ou 0 tour. Donc ça va être une information logique. Et ensuite, on sera en information numérique ensuite derrière. Donc le microcontrôleur, lui, si il capte des informations, il va mettre en route la chaîne d'énergie, puisque c'est grâce à cette chaîne d'énergie qu'on va pouvoir ensuite aller afficher et aller activer le Bluetooth pour afficher. Cette chaîne d'énergie, elle est alimentée par un port USB. C'est une énergie électrique fournie par EDF. Le port USB va aller dans le récepteur batterie. Dans le chargeur de la batterie plutôt. Donc là, on est toujours dans l'énergie électrique. Et le chargeur batterie, lui, va aller stocker toute cette énergie dans la batterie. Et là, la batterie, c'est de l'énergie chimique. Et la batterie, elle, va renvoyer de l'énergie sous forme électrique quand on lui demande, quand le microcontrôleur lui demande de s'activer. Elle va reconvertir cette énergie en énergie électrique. Et tout ça va fonctionner correctement. Voilà pour cette petit récap. Comment fonctionne une chaîne d'énergie d'information et comment la compléter. Je vous mets 2 petits exercices là ensuite pour terminer la séance. Et on termine ce chapitre. Donc vous aurez pour la semaine prochaine un petit QCM et un petit travail à réaliser et à me renvoyer pour notation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut les troisièmes!